On écoute. Combien de temps peut tenir l'Iran? Ah, plus longtemps que l'Amérique. Ah oui. Je crois que c'est ça le problème. En tout cas, c'est leur stratégie. C'est tenir plus longtemps que l'Amérique. Donc, je compte pas ça en jours, je compte ça en séquence. C'est clairement leur stratégie, que quand les Américains seront fatigués, qu'ils en auront marre, que l'opinion se sera réveillée, ou bref, il y a des tas de facteurs, ou que Trump sera passé à autre chose. Et ben, dans la nuit, il y aura toujours 150 drones qui partiront en direction des États du Golfe, par exemple. Le régime ne manquera pas de drones. Tant qu'il y aura des gens qui auront envie de tirer des drones, ils feront partir des drones. Et les Américains ne se sont pas vraiment configuré, me semble-t-il, pour être étanche aux drones, si vous voulez. Il voulait quelque chose de court, décisif et sans enlisement. Or, on sait très bien que si c'est court, c'est pas décisif, et si c'est décisif, ça ne se passe jamais comme ça. Et ça implique une possibilité d'enlisement. Or, visiblement, sans doute même a-t-il exigé tout ça à la fois. Et on se souvient que Dan Kane, avant le déclenchement de l'opération, avait quelques réserves sur cette opération. Et il est très possible, tu l'as dit, Sir, votre affaire, ça colle pas totalement. Si on ne viendra pas à bout d'un pays comme ça, uniquement avec une marine et une aviation, et si vous voulez véritablement quelque chose, ça va durer, il faudra des troupes au sol. Je vois encore des gens comparer l'armée américaine à celle de l'Iran. Sortez de ce délire. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement une question de puissance militaire brute, où l'équipe possède l'arme ultime. L'Iran mène une véritable guerre d'attrition asymétrique avec ses propres moyens. Et dans cette guerre d'agression, excusez-moi, mais les autorités américaines parlent trop, se contredisent, mentent, et propagent de la désinformation alors que les attaques iraniennes contre leurs installations se poursuivent. Les États-Unis ne font que masquer les dégâts et les pertes. Toute la communication autour de cette guerre d'agression est utilisée pour valoriser Trump. Pendant ce temps, l'Iran a encore détruit un drone MQ-9 Reaper, mis hors service un système THAAD, neutralisé radar, radome, centre de commandement et autres installations stratégiques, certains étant complètement détruits. Même les médias américains, les plus populaires et crédibles, le reconnaissent. Alors pourquoi au plus haut sommet de l'État, et surtout dans la presse française, tente-t-on de vous faire croire l'inverse? Trump affirme que l'Iran doit capituler, mais l'Iran ne capitulera jamais. Les dégâts économiques infligés par l'Iran sont colossaux. Le coût de cette guerre pour les États-Unis est énorme. Si l'on comptait les missiles tirés, les drones perdus, les systèmes de défense détruits et tous les dégâts cachés, pour la fameuse première puissance militaire mondiale, le bilan serait accablant pour Trump. L'Iran qu'ils ont sous-estimé reste debout. Par contre, la quasi-totalité des bases américaines dans un rayon de 300 km a subi de lourdes attaques et même les bases les plus éloignées continuent d'être frappées par l'Iran.